Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo à 3 choix les amis. Vous allez pouvoir découvrir un message qui se cache derrière l'une des cartes, celle qui vous attire le plus. J'ai choisi l'oracle, je l'adore celui-là, c'est l'un de mes premiers. Les cartes divinatoires d'Algariel, j'ai vraiment la première version. Je l'aime toujours, je l'aime beaucoup, vraiment. Pourtant, c'est pas un oracle, vous savez, très facile pour les débutants. Et moi, il m'a toujours appelé cet oracle. Et bref, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien travailler à l'intuition. Celui-là, il est vraiment, vraiment sympa. Donc, les amis, du coup, vous allez pouvoir choisir et on va découvrir un petit message ensemble. Je vais utiliser la technique que j'utilisais au tout début de ma chaîne. J'aimais bien en fait faire une roue. Et ça fait enfin une roue, en fait c'est un tirage comme ça avec 13 cartes. Et ça fait très longtemps que j'ai pas sorti, enfin que j'ai pas utilisé, parce que je l'utilisais énormément, ça se voit aux cartes. L'horoscope Béline. Voilà, je l'aimais beaucoup. C'est vrai que je l'utilise un peu moins parce que j'utilise beaucoup le Béline finalement. Voilà, bref. Mais je l'aime énormément et il marche très bien. Donc on va aller regarder un petit message avec lui. Et puis après on prendra quelques cartes oracle pour compléter un peu le tirage, pour avoir des petits messages. Mais voilà, on va laisser les cartes parler pour vous et vous délivrer un message. Bien évidemment, c'est du général, les amis, ne l'oubliez pas. Le message peut vous parler comme ne pas vous parler. Faites preuve de discernement quand ça ne vous parle pas. Ce n'est pas grave, d'accord? C'est simplement qu'il n'y avait pas de message ici pour vous. Ça sera une prochaine fois. Voilà les amis. Alors, choix numéro 1, j'ai du coup tiré l'escalier avec le numéro 11, donc prenez comme ça vous parle, l'escalier, le numéro 11. Choix numéro 2, on a la clé qui est sortie avec le numéro 15. Choix numéro 3, on a le cierge, la bougie avec le numéro 7. Voilà les amis. Donc vous pouvez faire votre choix, peut-être qu'il y a deux cartes qui vous attirent, laissez-vous vraiment guider, porter, et puis on va aller découvrir un petit message ensemble les amis. J'espère que je ne vais pas bafouiller parce que cette semaine ça a été la bafouille totale, je sais pas, la fatigue peut-être, j'en sais rien. Donc je vais essayer de faire une vidéo sans trop bafouiller. Hier je vous ai mis une vidéo message intemporel sans choix. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos comme ça. Par contre je me suis carrément laissée emporter. Hier j'ai fait quasi 1 heure de vidéo, c'est beaucoup trop. Vraiment bravo aux courageux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Mais bref, bon, je l'ai quand même mise comme ça parce que voilà, ça s'est passé comme ça, mais il faut que je fasse moins, ça c'est évident. Bon les amis, allez, on a assez discuté, je vous laisse faire votre choix. Comme d'hab, dans la barre d'infos, vous avez la minuterie pour cliquer directement sur votre choix. Allez les amis, c'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, vous qui avez choisi l'escalier et le numéro 11, on y va. On commence en fait tout de suite avec l'horoscope de Béline, où je vais faire du coup un petit tableau. Alors ça, je pense que du coup, ça va nous gêner. Donc, je vais la mettre là, tac. Et c'est parti, choix 1, on se concentre. On va aller regarder le message pour vous. Allez, go. Choix numéro 1, message pour eux, s'il vous plaît. Ok, celle-là, elle a voulu venir. Choix numéro 1. Message. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Ça peut être un peu long du coup les amis, parce que vous savez que moi je laisse les cartes tomber. Ok, 1, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. 11. Il en reste 2, les amis. 12. Et la 13e. Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que... Attendez, parce qu'il faut quand même que vous voyez les cartes, bien évidemment. On va essayer de faire ça bien quand même. Alors, est-ce que là, on est bon? Est-ce qu'on est bon? Bah, ça me paraît pas mal, hein? Allez, go, c'est parti. On y va. On va regarder le message ensemble. Allez, la première carte, les amis. Oh, on a la sagesse, les amis. Ok. Alors, ici, en fait, il y a quand même cette énergie un petit peu de personnes matures, de personnes vraiment droites, honnêtes. Ici, on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui va réfléchir, d'accord, avant de prendre une décision. On a quelqu'un ici qui est tempéré finalement, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser submerger par ses émotions. C'est quelqu'un qui va choisir plutôt de, voilà, de se recentrer, d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de vraiment de voir les deux côtés finalement d'une situation, d'accord? Donc ici, on vous invite vraiment finalement à bien tempérer les choses, à bien réfléchir avant d'agir. Ça peut aussi représenter une personne hein, qui est proche de vous, qui finalement est quelqu'un qui vous... c'est un peu votre équilibre finalement. Donc soit c'est vous qui incarnez cet équilibre, cette personne vraiment qui a la tête sur les épaules, qui est bien ancrée au sol, cette personne finalement qui va peut-être épauler beaucoup les autres, parce qu'on peut avoir la notion ici d'une personne qui va guider les autres, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui a ce rôle-là dans votre vie. Ok. 4. Oh, le message, ouais, donc je confirme, hein. On a bien ici une personne, alors c'est peut-être vous, hein, les amis, hein, qui avait ce rôle un petit peu de messager, de conseiller, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui guide les autres. Ou alors, les amis, vous allez rencontrer cette personne, d'accord? On va voir un petit peu au fil du tirage, mais ici... On peut avoir deux cas, ou alors vous allez rencontrer ce pilier, cette personne vraiment, qui va avoir ce rôle de conseiller. Vous savez, l'épaule sur laquelle on peut se reposer, la personne chez qui on va aller se confier, voilà, quand on a un tracas, quand on a un souci, parce qu'on sait que cette personne va avoir une vision neutre, une vision juste de la situation, et que cette personne, elle est vraiment bienveillante. Donc peut-être que c'est vous, cette personne, les amis, on vous invite à incarner cette personne. Parce que ici, on a une personne qui a un profond savoir, une personne d'expérience, d'accord, hein, quelqu'un qui a, pour moi, expérimenté la vie, d'accord, qui a quand même une bonne connaissance, comment dire, qui a une bonne connaissance de finalement l'émotion humaine, ce que peut ressentir un humain, comment finalement faire les bons choix ici sur Terre finalement. Alors, il n'y a jamais voilà, un bon choix forcément meilleur qu'un autre, parce que bon, on expérimente, on est aussi là pour expérimenter, mais quand même, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut vraiment éviter de faire des erreurs, qui peut finalement comme accélérer le processus, dans le sens où, comme c'est une personne qui détient déjà quelques clés, elle va vous les filer finalement. Et peut-être que c'est vous, cette personne, qui allez guider les autres, ok? En plus, vous avez choisi l'escalier, donc moi, ça me fait vraiment penser... à l'idée qu'on ascensionne, on s'élève, on grimpe, on accompagne quelqu'un à monter cet escalier, ou quelqu'un vous accompagne à monter, à gravir cet escalier. Donc ici, on peut avoir voilà l'idée d'ascensionner, peut-être des promotions, de passer à l'étage supérieur, à l'étape d'après. On grandit, on s'élève, on avance, hein. On avance sur son chemin, mais ici, c'est pas juste j'avance sur une surface plate et je vois pas l'arrivée, non, non. Je grimpe, ok? Je grimpe, j'ascensionne. Donc là, je vais vraiment vers du mieux, ok? Ok. Le patrimoine, ouais, bah écoutez les amis, il y a transmission ici, hein, très clairement. Hein. Ici, je suis sur vraiment l'idée qu'on transmet quelque chose. Hein. Ok. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez l'impression que là, vous êtes dans une situation où vous recherchez de l'aide, vous attendez de l'aide, il y a une personne hein, qui va se manifester à vous. Ici, j'ai de la transmission. Alors, ça peut être transmission d'un patrimoine, transmission d'un héritage, mais pas que matériel ici. On peut avoir une transmission pour d'autres d'un savoir, transmission de conseils bénéfiques qui vont vous aider finalement à gravir les marches. Donc, moi, je pense que pour beaucoup, il y a l'idée d'un...
Alors pour certains, ça peut être un maître spirituel. Attention les amis, on n'est pas sur des gourous, d'accord? On fait bien attention. C'est hyper important parce que je peux vous dire qu'il y en a de plus en plus. Et très clairement, la plupart sont quand même déguisés, donc on les repère pas comme ça tout de suite. Donc faites bien gaffe. Soyez quand même maître de votre vie, hein, c'est important. Soit effectivement vous allez faire la rencontre d'une personne qui a un rôle important ici sur Terre et qui va vous aider. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un vraiment qui effectivement peut-être a une entreprise, peut-être je sais pas, a un rôle important parce que ça va être un banquier, parce que j'en sais rien. Et c'est quelqu'un qui va vous aider finalement, qui va vous tendre la main au moment où vous allez en avoir besoin finalement, d'accord? Donc il va vous aider à gravir les marches. Donc ça peut être un banquier qui va sympathiser, enfin en tout cas je sais pas, il y a un bon feeling et qui va vous accorder un prêt, en tout cas qui va tout faire pour appuyer votre dossier et vous allez l'obtenir ce prêt. Ça peut être effectivement vous êtes à la recherche d'un travail et il y a un bon feeling avec le patron, voilà vous passez un entretien d'embauche au top, incroyable. Bah, les amis, sachez que vous avez été guidés, hein, bien évidemment, vers cette entreprise et la personne veut vous accorder votre chance et même c'est quelqu'un qui va vous accompagner, vous épauler et possiblement vous aider à gravir les marches. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être une rencontre, une très belle rencontre. On rencontre enfin le bon partenaire, celui qui va nous épauler, celui sur qui on peut compter, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression qu'on construit quelque chose. Hein. Ici, il y a l'idée de construire quelque chose sur du long terme, d'accord? Donc on peut partir sur un CDI finalement, que ce soit sur un boulot, pour un boulot, que ce soit pour effectivement une avancée sur votre chemin. C'est-à-dire que vous allez bâtir quelque chose, peut-être que certains c'est construire une maison avec la personne de votre vie, peut-être qu'on va fonder une famille hein, pour d'autres. Hein. On est en fait ici sur quelque chose que l'on bâtit pour que ce soit quelque chose qui soit... que ce soit pérenne, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'idée que ce soit quelque chose qui dure dans le temps, que ce soit... on met les fondations pour que ce soit quelque chose... que l'on a acquis, que l'on détient et que l'on va pouvoir transmettre, d'accord? Pour d'autres, ça peut être l'idée qu'on part en formation, hein, il peut y avoir cette idée-là. Donc, on est en apprentissage, mais c'est un apprentissage qui va après vous servir sur du long terme pour construire votre vie et finalement vous affirmer et prendre place, d'accord? Oh, oh, le nid, les amis, mais c'est fou. Ouais, donc vous êtes vraiment en train de construire quelque chose, hein, c'est incroyable. Ici, on peut dire que vous trouvez votre famille d'âme, que vous allez fonder votre famille. Peut-être que la famille est très importante pour vous, qu'il y a un membre de votre famille qui représente cette personne sage, ce pilier finalement. Ou alors, c'est vous le pilier de la famille, les amis. Hein. On peut être sur quelque chose comme ça. Hein. Dans tous les cas, je pense que vous avez un rôle très important. Et ça, je pense qu'il faut aussi que vous le compreniez. Alors, soit vous avez déjà ce rôle-là, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment le pilier, d'accord? La personne qui accompagne les autres et qui conseille les autres. Et là, vraiment, on vous encourage à continuer sur ce chemin-là, d'accord? Ou en tout cas, à avancer vraiment sur ce chemin-là. Soit c'est une personne dans votre entourage, peut-être un ami, peut-être voilà une personne en tout cas qui incarne ce rôle-là et qui vraiment va vous aider. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de conscientiser ça, hein, d'accord ? En tout cas, il y a une envie de construire quelque chose. Peut-être que certains, vous avez un projet familial, hein, les amis. Hein. C'est tout à fait possible, ou en tout cas le foyer, l'idée de la sécurité, de mettre les siens en sécurité, c'est quelque chose de très important pour vous. Peut-être de vous rapprocher vraiment de votre famille et de créer quelque chose en famille. Il y a vraiment une importance par rapport à ça. Waouh, la distinction, les amis! Bah dis donc, c'est-à-dire que vraiment pour moi vous êtes à votre juste place finalement dans ce rôle de conseiller, d'accompagnant, de sage. En fait, j'ai l'impression vraiment que soit vous êtes en train d'acquérir ce rôle-là finalement, parce que vous êtes fortement épaulé par une personne comme un maître spirituel, ou en tout cas une personne où il y a un lien d'âme très fort qui vous pousse dans cette direction-là. D'accord? J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, finalement, vous allez trouver votre juste place. Vous êtes en train d'être guidé vraiment pour prendre place, pour trouver finalement un juste équilibre, parce que je pense vraiment que peut-être que vous aviez du mal
à discerner votre rôle, à comprendre finalement ce qui est fait pour vous ici sur Terre. Et j'ai l'impression quand même que vous avez un rôle de protection. Voilà, j'ai l'impression que vous aimez quand même protéger les autres, les accompagner. Donc je vous vois bien dans un travail, en tout cas, où il y a quand même un rôle de conseil, d'accompagnement, de guide finalement, que vous êtes là finalement peut-être pour manager une équipe, certains, pour vous occuper d'un groupe de personnes, peut-être pour vous occuper d'enfants. En tout cas, il y a vraiment l'idée comme ça, petit groupe finalement. Peut-être que si ça parle pas de travail ici ou de foyer, parce qu'on construit son foyer, sa maison, et on met en sécurité les siens, peut-être que ça parle simplement que vous allez rencontrer des personnes, d'accord, qui vont avoir un rôle très important. Donc ça peut être, je rencontre ma famille d'âme finalement. Il y a un lien qui ne s'explique pas, qui peut se créer, d'accord, et j'ai l'impression que vous allez vous sentir vivre. Vous allez vous sentir vivre, c'est un peu bête ce que je viens de dire. Vous allez vous sentir vivant, pardon. Vous allez vous sentir vivant, c'est-à-dire que vous allez vous sentir enfin valorisé. Il y a vraiment quelque chose comme ça, les amis. Vous allez vous sentir valorisé. Et sachez vraiment que se sentir aimé, se sentir être mis en valeur par l'autre, par les autres, c'est quelque chose d'hyper important. Je vous vois obtenir une satisfaction, comme si les autres reconnaissaient enfin finalement qui vous êtes réellement, tout ce que vous avez fait, parce que j'ai quand même l'impression que vous avez fait beaucoup de choses pour les autres, d'accord, que vous êtes un pilier finalement, et c'est comme si enfin vous aviez les honneurs, la reconnaissance de tout ça, d'accord. Donc il y a des cadeaux, les amis, vraiment de reconnaissance, de mise en valeur de vous, de votre personne, de vos qualités, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez donné, d'accord. C'est comme si finalement vous receviez la médaille, donc peut-être que certains vont avoir le diplôme enfin tant attendu, vont avoir peut-être les honneurs, des félicitations, voilà, des personnes chères à leur cœur en tout cas, ou des personnes qui vous entourent. Attendez. Oh, les amis, on a le dragon. Donc là, le dragon, ça représente ce qui vous oppose, ça représente les ennemis finalement. Donc les amis, je pense que vous avez... Là, vous allez gagner contre l'ennemi. Alors... Vous allez gagner contre l'ennemi. Peut-être que c'était un ennemi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un ennemi là, hein, il y avait quelque chose qui vous opposait. Donc ça peut être par exemple, on va reprendre l'exemple, je vous en donnais plusieurs, du banquier, où vous étiez en train d'écumer les banques, il n'y en a aucun. Donc finalement, la banque était votre ennemi. Aucun ne voulait vous accorder un prêt, un crédit. Et là... on voit que vous gagnez enfin, c'est-à-dire que vous allez obtenir ce prêt grâce à une personne, d'accord? Et grâce aussi finalement au fait que vous êtes déterminé, que vous n'avez rien lâché, d'accord? Vous incarnez aussi cette personne finalement sage, cette personne persévérante, cette personne déterminée, cette personne clairement qui veut gagner et prendre sa place ici sur Terre et obtenir ce qu'elle désire, d'accord? Ici on gagne, peut-être que finalement vous étiez en études, en formation et ça a été votre... Vous avez pu le voir comme un ennemi dans le sens où c'était la chose qu'il fallait gagner, il fallait réussir finalement. Peut-être que vous étiez en procédure, en procès avec une personne ou avec un groupe de personnes. Et ici, on voit que vous avez les honneurs, la distinction, vous gagnez pour moi, d'accord? Donc à vous de voir qui peut représenter ce dragon, les amis. Et peut-être que c'était aussi quelque chose qui était propre à vous. Une addiction, un comportement, quelque chose de négatif. Et vous allez réussir à combattre ça, les amis. Bravo. Bravo, bravo. Waouh, révélation, illumination, les amis. Donc là, c'est une carte très positive, les amis. Ça annonce une réponse positive, une réponse favorable. C'est vraiment l'idée que enfin, ça y est, on peut lever le rideau, quoi. Ça y est, terminado. Enfin, c'est terminé. Enfin, je vais pouvoir continuer ma route, avancer. On l'a, les amis. Il y avait un blocage. Un blocage est levé. Waouh, félicitations, les amis. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Parce qu'en même temps, vous n'avez rien lâché. D'accord. Waouh, on a la joie, bah ouais, bah forcément, on va fêter ça. Attendez, les amis, vous obtenez votre diplôme, un prêt à la banque, vous arrivez à vendre votre maison, vous gagnez un procès, vous êtes enfin reconnu pour votre travail. Vous imaginez, vous avez enfin la récompense tant attendue. Il peut y avoir de l'argent, on l'a vu, hein, de l'argent. Ça peut être un achat de maison, hein, ça peut être une vente, un achat, ça peut être l'immobilier, vous voyez, le prêt que l'on enfin on a. Peut-être que pour certains, c'est enfin on arrive peut-être à fonder une famille, vous voyez.
En tout cas, on reçoit une bonne nouvelle, les amis. Et alors, on est joie. On est joie, on fait péter le champomis, les amis. Hein. Il faut fêter les bonnes nouvelles, c'est important. Hein. Waouh, le feu est là, les amis, ça ne rigole pas. Hein. Donc là, on est tout feu, tout flamme. Hein. C'est-à-dire que là, on a la passion, on a la détermination, on a la gagne finalement. On est, en fait, vous êtes comme enivré, vous voyez, de cette flamme, de ce feu intérieur. C'est comme si, vous savez, pour moi, on a tous une flamme, la flamme intérieure au niveau de notre plexus solaire, donc du chakra du plexus solaire, où moi, je l'imagine comme un petit feu, en fait. Et si on n'entretient pas ce feu, il a tendance à s'éteindre quand on a des épreuves, quand on est dans le désespoir, la fatigue, le feu il est tout petit comme ça. Et là enfin il y a une victoire, il y a la gagne, il y a la réussite, il y a l'accomplissement, on monte les marches. Waouh, le feu là, il s'embrase les amis, il s'embrase. J'adore ce tirage. Ah, regardez, je vous parlais de dépression, enfin de désespoir. Voilà, regardez, on gagne face à une situation finalement qui était comme si vraiment vous étiez au plus bas. Vous étiez au plus bas de l'échelle. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous étiez en bas des escaliers. Ça n'allait pas dans votre sens, les amis. Donc il y a eu des périodes lourdingues, vraiment dures émotionnellement, hein, puisqu'on a la carte quand même de la dépression. Donc c'était lourd. Les énergies étaient lourdes autour de vous. Mais le feu est ravivé. Mais oui, puisqu'on a une bonne nouvelle, automatiquement. Et on voit en plus quand même, hein, les amis, si on regarde, la dépression, là, c'est-à-dire, c'est pas forcément la dépression, mais en tout cas, ce qui était un peu pas top, quoi, un petit peu dans des énergies un peu sombres, négatives, lourdingues, qui vous tiraient vers le bas, on a l'ennemi à côté. C'est lui, ce dragon qui vous a finalement causé ces tracas, d'accord? Donc à vous de voir qui était ce dragon, d'accord? Qui vous a mis dans cet état, qui vous a bloqué, qui vous a barré votre chemin, votre route. Ça se trouve, c'est une personne. Ça se trouve, c'est comme je vous le disais, un organisme ou une situation. La banque, parce que vous étiez en procès, parce que, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous aviez un challenge, peut-être un défi à relever, vous aviez peut-être un comportement, il fallait à tout prix que vous changiez ce comportement, peut-être une addiction qui vous, voilà, qui vous emmenait vers les ténèbres finalement, les amis. Hein. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a des personnes qui se relèvent et qui gravissent les marches. Donc je pense, parce que vous avez quand même une personne à vos côtés vraiment qui va vous éclairer, qui va vous aider, va vraiment vous donner un coup de pouce. Donc soit c'est quelqu'un de très proche, soit c'est quelqu'un, vous voyez, comme ça, un heureux hasard, un banquier qui vous aide, un patron qui vous aide. Pour qui, pourquoi? Mais parce qu'il y a l'univers et les guides derrière, bien évidemment. Et puis ça match, voilà, tout simplement. Oh. Le tirage de fou, les amis. Bon, bah on est vraiment sur une aide, hein, finalement. C'est-à-dire que le tirage parle tellement bien que j'ai pas grand-chose à faire, finalement. Hein. C'est simple, les tirages comme ça. Bon, les amis, c'est parce qu'on vous a aidé. Voilà, donc vous avez une aide, les amis. Hein. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Une aide bénéfique. Et ça, c'est chouette. Et ça, vous pouvez être dans la gratitude. Donc, si vous avez fait des demandes à l'univers, à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez, pour vous sortir de ce blocage, de cette situation, pour vous aider à gravir les marches, les amis, ça arrive. C'est quelqu'un qui a du poids. Hein, c'est quelqu'un qui a du poids. D'accord? Et pour autant, les amis, encore une fois, vous pouvez aussi tourner le tirage dans le sens où c'est vous le soutien, c'est vous l'aide, la main tendue que vous allez faire à quelqu'un. Bravo, félicitez-vous, c'est une très belle action. Donc prenez comme ça vous parle. Soit vous êtes bloqué, soit vous aidez à lever le blocage pour quelqu'un. D'accord? Waouh! En tout cas, on a beaucoup de bienveillance. On a quelqu'un, vous voyez, on voit cet homme qui s'appuie sur l'arbre, qui est bien ancré au sol, qui est bien stable. D'accord? Qui va lui apporter le soutien, la force qu'il attend. Très très joli. Oui, bah Jessie, plus besoin de compter. Waouh! Non mais c'est pas fou ce tirage, les amis? Incroyable! Je vous parlais qu'il y avait un lien, une union, c'est exactement ça. Pour certains, c'est peut-être un partenaire de vie. Hein. J'ai l'impression aussi que ça peut être finalement le couple, donc là ça va parler à certains, le couple très uni qui va réussir à gravir les marches, qui va réussir à affronter cet obstacle et qui va réussir finalement à créer eh bien, ce foyer, à créer cette famille, à dépasser les obstacles qui vous font face. On a un couple très fort ici, très solide, parce que finalement
finalement on dépasse les obstacles ensemble. Donc votre partenaire de vie est votre force et vice-versa. Très beau. Donc ici, on a bien un lien, peut-être un contrat pour certains avec une personne qui va se faire. On signe un accord, bref, il y a quelque chose d'extrêmement positif avec cette personne. Hein. C'est vraiment une personne très bénéfique pour vous, les amis. Hein. Et puis la dernière, on a quoi? Justice. Un équilibre qui est retrouvé. On était en déséquilibre, on était en blocage, c'était difficile, il y avait peut-être un choix à faire, un choix à prendre, une décision à prendre. Dans tous les cas, les amis, justice est faite et la justice est positive ici. Donc si vous êtes en procédure, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, pour moi c'est le oui ici. Hein. Vous allez avoir une réponse favorable, en tout cas vraiment qui est de votre côté, les amis. Donc ça c'est extrêmement bénéfique, extrêmement positif. C'est la gagne, les amis, c'est la gagne. D'accord, donc ça c'est chouette. Donc vraiment, le déblocage est là, on ascensionne, on monte les marches. Bravo. Vraiment bravo. Déjà, soyez fiers de vous, de 1. Et surtout, soyez dans la gratitude envers cette personne qui va venir à vous. Ou félicitez-vous, vous, tout simplement, d'être la personne qui aide une autre personne. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce qui arrive vers vous, les amis. Donc prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a de la victoire. Et s'il vous plaît, les amis, fêtez-le. Faites péter le champomis, ok? Très très beau tirage, les amis, j'aime énormément. Allez, on tire quelques autres cartes. Donc le message à venir, les amis, vous allez sauter au plafond, mais sauter de joie, d'accord? Donc restez dans la gagne, la détermination, choix numéro 1, ok? Ou soyez cette belle personne bienveillante qui accompagne et aide les autres. Vous avez vraiment les honneurs avec vous, la distinction, et l'univers vraiment eh bien, est tout à fait reconnaissant, d'accord, de votre bienveillance et de votre bonté, bien évidemment. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. L'univers sait tout ce que l'on fait, bien évidemment. Allez, choix, hein. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Ouh là 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 là, les amis! Regardez ce que l'on a. Bon, alors, on en a 3, donc c'est un peu abusé, hein, c'est un petit peu abusé. Mais moi, ce que je vois, c'est que requin, notre dragon, on le retrouve. Éloigne-toi de cette situation. C'est-à-dire que vraiment, vous allez vous éloigner de cette situation compliquée, de cet obstacle, de cette difficulté de vie, les amis. Vous allez pouvoir passer à autre chose. On voit, vous allez gravir les marches. Donc ça, c'est chouette. Ok, on a le château, c'est une période de guérison, pas de guerre. Donc on est en train de te dire finalement que toute cette galère, là tu es en rétablissement, tu vas enfin pouvoir finalement reconstruire, redémarrer, démarrer un nouveau chapitre. Et puis ce qui était compliqué, difficile, eh bien ce n'est plus que de l'histoire ancienne, d'accord ? Tu vas pouvoir passer à autre chose et sache que finalement là on ne te demande plus, finalement tu n'es plus en guerre. D'accord, tu n'es plus en combat. Le combat avec l'opposition, finalement, il est en train de se terminer. On est sur une fin ici, hein, d'accord. Et la fête, ralentit et célèbre. Les amis, célèbre-toi, célébrez-vous, célébrez cette réussite, je vous l'ai dit, c'est confirmé ici. Le champomis, les amis, faites la fête. Mais faites la fête. Et soyez dans la gratitude, n'oubliez pas de remercier, d'accord? Parce que n'oubliez pas que la vie vous a quand même aidé, hein. L'univers vous a quand même aidé, hein. C'est-à-dire qu'il vous a mis les bonnes personnes, même si ça a été long. Mais attendez, l'univers fait ce qu'il peut parce qu'il faut quand même orchestrer les choses. C'est pas si simple hein, quand on fait des demandes. Hein. Donc, ayez vraiment confiance. Hein. Allez, pour notre choix numéro 1, un autre petit message. Celle-ci, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Waouh, 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 les amis. C'est-à-dire que là, vous allez clôturer un chapitre. On vous demande maintenant, avec cette belle victoire, de continuer sur votre lancée, de semer de jolies graines, les amis. Donc, soyez dans des énergies positives, des pensées positives. Voyez la lumière, les amis, maintenant. Voyez la lumière, vous êtes en train de construire votre futur. Et c'est un futur bien plus joli, les amis, qui vous attend. Très, très, très joli. Très, très joli tirage. Je l'aime beaucoup. Et vous avez vu comment ça a été fluide, hein, finalement. Wow. Alors là, on ne pouvait pas finir en... Enfin non, mais même si j'avais voulu faire exprès, les amis, je n'aurais pas pu. Miracle, le Christ.
les amis, l'univers est avec vous, ça j'en suis persuadée. Le miracle est là. C'est comme si finalement vous étiez peut-être découragé ou vous commenciez à ne plus espérer que cette chose arrive. Les amis, elle arrive. Le miracle est là. Très très beau tirage les amis, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura confirmé des choses sur votre chemin. Moi je vous souhaite plein de belles choses, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, ça fait plaisir et ça soutient mon travail. Merci infiniment, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi la clé les amis, et le numéro 15, on y va, c'est parti. Je la mets là parce qu'on ne va pas voir la place sinon. Et on y va, on va se lancer avec notre roue de l'horoscope Béline les amis. Ça peut être un tout petit peu long parce que vous savez que moi je laisse quand même mes cartes tomber les amis. Donc on y va, il faut qu'on ait 13 cartes pour la roue messagère. Quel message les amis, attendez, il y en a une qui est tombée. Quel message pour vous les amis? Ouais, ok, allez, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Bah, décidément. Allez, pour notre choix 2, s'il vous plaît. Donc je tire les cartes, voilà, je bats les cartes sans les regarder parce que j'ai pas envie de voir à l'avance. Et puis je vous les montre pas, vous les voyez pas, non, parce que j'ai pas non plus envie que vous voyez le truc à l'avance. Même si bon, ça, vu le tirage, finalement on peut pas forcément comprendre le message tout de suite parce que c'est un tirage en décalé en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. On arrive à la fin. 12. Et 13. Ok les amis. Alors on va ranger un petit peu tout ça bien évidemment. Hop, hop, hop. Pour que vous voyez toutes les cartes. Tac, tac et tac. Normalement on n'est pas trop mal. Et ouais les amis, on est bien, donc on y va, c'est parti. Oh, on commence bien ici, dis donc, hein, le diable. Ok, alors le diable, ça nous parle pour moi d'une situation qui était peut-être un petit peu, comment dire, compliquée. C'est-à-dire que ici le diable, alors le diable ça peut représenter plusieurs choses les amis, hein, c'est pour ça qu'on va aller un petit peu plus loin. Mais ici, on pouvait avoir quelque chose où vous pouviez vous sentir peut-être enchaîné. Peut-être qu'il y avait un dilemme pour certains. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation, d'accord. Bref, c'était pas Jojo là, c'est pas Jojo, hein, très clairement. Mais on commence par le diable, donc moi ça me va plutôt bien. 1, 2, 3, 4, on va y voir un petit peu plus loin. Oh, l'argent. Alors peut-être qu'il y avait du coup un petit blocage avec l'argent où on peut se sentir enchaîné avec l'argent les amis. Peut-être qu'effectivement pour vous la clé, la solution, ça serait voilà, d'être libre au niveau financier. Donc peut-être qu'on se sent entravé à cause de l'argent et que l'argent vous empêche peut-être de faire un choix, de prendre une décision qui vous libérerait peut-être de quelque chose. Ok, bon, on continue. Peut-être qu'il y a aussi manipulation avec l'argent. On vous tient avec l'argent, on vous manipule, on vous fait du chantage. Quelqu'un vous retient avec ça peut-être. Peut-être que quelqu'un aussi vous a pris quelque chose qui vous revenait. Ça peut aussi être ça. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Ça peut être aussi, vous savez, vous avez un boulot, on vous demande énormément de choses et finalement, niveau argent, non, ça ne suit pas quoi finalement. On vous donne 1000 responsabilités, vous faites le boulot de 2-3 personnes, vous dites à chaque fois oui, oui, parce que un peu, peut-être que vous avez un peu peur justement
qui a un impact après au niveau finance. Et c'est comme si, voilà, quelqu'un vous tenait comme ça ou vous faisait du chantage. Et en fait, tu sais, c'est comme si on vous tendait la carotte, là, que finalement, elle est jamais là, la carotte. On ne l'a jamais. On ne l'a jamais. C'est vraiment vilain, vilain, vilain. Oh, on a du mouvement. Ça, c'est positif parce qu'il y a l'idée que la roue tourne possiblement. Ça, c'est chouette. Ok. Oh, ok, le repos, les amis. Attendez, on va aller plus loin, là. 1, 2, 3, 4. Le patrimoine. Tiens donc, ça ressort à côté du diable. Moi, je pense vraiment que finalement, il y a un manque au niveau matériel, au niveau récompense, au niveau argent, au niveau reconnaissance. Parce que j'ai l'impression que finalement, peut-être ce qui vous est dû, d'accord ? Donc ça, il faut voir par rapport à votre situation, comme s'il y a quelque chose qui vous était dû, mais que finalement, bah, vous ne recevez pas. Ça met du temps à venir. Le repos, j'ai l'impression de voir la lenteur. Comme si finalement, ça aurait dû déjà être là, vous auriez dû déjà obtenir cette chose que vous attendez finalement, mais pour autant, ça a du mal à venir. C'est fou, hein, parce que j'ai l'impression qu'on attend que ça bouge finalement, on attend qu'il y ait du mouvement, ça devrait déjà être là. Et pour autant, on a plutôt une période très lente, très lente. Ça a du mal à venir. Hein. Ok. Et ouais, girouette. Alors, soit vous avez des rentrées d'argent qui sont très instables pour l'instant, peut-être parce que vous vous êtes lancé en indépendant, peut-être parce que vous avez une entreprise, mais qu'en ce moment c'est un peu une période de crise, peut-être parce que il y a des personnes qui vous doivent de l'argent. Bah vous attendez, très clairement, vous attendez toujours, voilà, ça ne vient pas, quoi. Hein. Donc ça devient compliqué, hein. Peut-être qu'il y a eu un problème où finalement vous avez été trop généreux ou trop dans la confiance et que, bah finalement, voilà, on vous doit de l'argent. Donc c'est peut-être ça, ou peut-être tout simplement que vous êtes dans l'attente d'un héritage qui ne vient pas parce que c'est bloqué à cause peut-être de personnes manipulatrices où il y a un conflit par rapport à un héritage, peut-être par rapport à une vente de maison, par rapport à des biens, je sais pas, par rapport à un testament, j'en sais rien, c'est peut-être la guerre. Et finalement, vous auriez besoin que cet argent se débloque parce que vous en avez besoin pour poursuivre en fait, peut-être pour vous pouvoir lancer un projet, pour vous peut-être pouvoir acheter une maison. Vous voyez, c'est comme si finalement vous aviez un blocage matériel, vous, hein, finalement. C'est vraiment inconstant, il y a un problème de... c'est pas... peut-être qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Peut-être qu'un coup on a l'impression que ça y est, enfin ça va venir, puis finalement non. Bon, ok, compliqué, compliqué, hein. Ok. 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas l'air simple, quoi. Wow, les amis, vous avez la meilleure carte. La félicité. Un vœu exaucé. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'on vous dit confiance. En plus de ça, vous avez quand même choisi la clé. Hein. La clé de la réussite, les amis. La clé, la solution trouvée. Enfin, ça y est, c'est bon, ça va le faire, quoi. Ok. Bon, il y a quand même un vœu, là. Hein. Il y a un vœu en voie de réalisation, en cours de réalisation, les amis. D'accord. Donc je pense que vous attendez quelque chose de clair et précis concernant du matériel, concernant quelque chose de palpable, vous voyez, de quelque chose de concret. Donc ça peut être une maison, ça peut être de l'argent, ça peut être vous attendez des primes au boulot, on vous doit des primes, vous attendez une promotion. En fait, c'est en lien quelque part avec l'argent de près ou de loin, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas avec le matériel. Donc à vous de voir si ce tirage vous parle. Et vous attendez peut-être des rentrées d'argent parce que vous avez lancé une entreprise, une structure. Et pour l'instant, c'est dur, très clairement, vous ramez. Pourtant, vous faites les choses, hein, parce qu'on voit avec le mouvement, vous mettez les actions en place, vous faites les choses, et pour autant, bah, ça démarre lentement, quoi, ça bouge pas trop. 1, 2, 3, 4. Bah oui, forcément, il fallait qu'on l'ait à un moment donné, hein, le blocage. Donc vous vous sentez, je pense, bloqué. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, vous avez l'impression que ça ne va jamais aboutir, finalement. Donc il y a un peu l'idée que vous êtes un peu vous commencez un peu à lâcher, quoi. Vous commencez à vous dire, mais en fait, je sens aussi des gens fatigués. Fatigués peut-être d'une lutte, fatigués d'attendre finalement, et qui sont un peu dans le mode, j'ai envie de lâcher un peu le truc parce que je suis fatiguée finalement. C'est pas que vous avez envie de lâcher parce que vous avez vraiment envie de... Enfin,
C'est pas parce que vous avez envie d'abandonner, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je pense que moralement, physiquement, psychologiquement, c'est dur et que vous avez besoin d'un peu de repos, les amis, par rapport à cette période. Et finalement, le repos, vous ne pouvez pas vraiment vous l'accorder tant que cette histoire n'est pas réglée. Et vous avez hâte de pouvoir bénéficier de ce repos. Et je le comprends. Et vraiment, je le comprends. Parce que je me mets vraiment dans l'énergie que je ressens. C'est dur. C'est dur moralement, je dirais. Voilà. Les amis, vous avez quand même la distinction. C'est-à-dire que là, moi, ce que je ressens, le message, c'est qu'on est en train de vous dire... oui, c'est lent. Oui, c'est encore bloqué. Mais garde foi. Garde confiance. Toi, tu fais tout. Tu fais tout ce qui est possible de faire pour t'en sortir, pour réussir. On le voit, en fait, c'est comme si l'univers, vos guides, je ne sais pas, vos croyances, mais c'est en train de vous dire, attends, nous, très clairement, on est fiers. On est fiers de ce que tu fais. Vraiment, tout ce que tu mets en place, sois fier de toi. La première chose à faire, c'est d'être fier de vous parce que vous faites les choses bien. Vous n'avez pas à vous reprocher un manque d'action, un manque d'entrain, un manque de, voilà, vous laissez couler les choses. Pas du tout, d'accord? On n'a pas cette énergie-là. Même si vous pouvez vous sentir un petit peu en découragement ou fatigué, ce qui est logique et normal, on a quand même des personnes combatives ici et des personnes qui méritent de recevoir ce qui leur revient finalement. La récompense, mais les amis, là je pense que c'est très clair, la récompense vous la méritez et vous allez l'avoir. En plus on l'a à côté du diable là, hein, donc finalement de cette chose qui vous bloque. Alors le diable c'est pas forcément une personne hein, les amis, ça peut, d'accord, ça peut être vraiment un conflit avec des personnes perverses, hein, c'est-à-dire que là quand même le diable on est avec du pervers narcissique, quelqu'un qui est vraiment machiavélique, hein, très clairement, hein, quelqu'un qui est très fourbe, manipulateur, menteur et ainsi de suite. Pour autant les amis, moi ce que je comprends dans le tirage, hein, c'est que vous gagnez contre cette personne. La carte de la récompense, c'est on gagne on gagne pas facilement. C'est-à-dire qu'on a mis les efforts pour. Cette médaille, on la mérite largement. Vous savez, c'est quand on va recevoir les honneurs parce que, voilà, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, le président, des fois, il peut donner les médailles, les honneurs. Bah, vous la recevez. Finalement, vous méritiez, vous, de recevoir cette médaille des honneurs. Et on le voit parce que finalement, c'est l'univers qui vous la remet. Donc, ayez confiance, les amis, en vous. Et surtout, restez honnête et droit, vous. Hein. Vous voyez, vous l'avez en dessous du diable. Vous êtes honnête et droit. Vous êtes une personne bienveillante. Et là, on a ce diable-là qui vous oppose. Donc, vous devez rester dans le droit chemin, les amis. Et la récompense n'est pas loin, d'accord? Donc, restez confiants. C'est ça le plus dur, je pense, parce que, voilà, pour vous, c'est une lutte, hein, c'est pas simple. Donc, ça représente une personne, mais pas forcément, les amis. Hein. Le diable, l'idée un petit peu de se sentir bloqué, entravé, enchaîné, ça peut être simplement le fait que, voilà, vous ayez lancé une activité et que c'est dur. C'est dur de s'en sortir et de réussir, d'accord? Mais pour autant, ça va venir. 1, 2, 3, 4, oui, bon là j'ai plus besoin de compter, hein. Fidélité, qu'est-ce que je vous disais? Restez fidèle à qui vous êtes, restez vraiment sur le chemin là que vous avez emprunté, même si on le voit c'est difficile, la récompense financière elle n'est quand même pas loin les amis. Alors moi, je vous dis financière parce que ici on a cette idée d'argent, mais c'est pas forcément que ça. Hein. C'est l'idée d'abondance finalement, c'est-à-dire que peut-être que si vous attendez des clients, il va y avoir des clients qui arrivent. On a la prospérité finalement. Donc, si vous avez lancé un projet où vous attendez d'avoir des bénéfices, finalement que votre projet fasse des petits, ça va venir, d'accord? Mais on voit que c'est un peu long. C'est un peu long, ok, c'est un peu longuet. Donc, on commence un peu à se dire, oula! Est-ce que je ne me suis pas lancée dans finalement quelque chose qui est une prison, qui est un piège? On peut avoir cette crainte-là finalement, mais les amis, non. D'accord? Vous avez l'étoile, hein, donc très positif. Oui, je peux vous en compter. Oh, l'abeille. Et ouais. Moi, je pense qu'il y en a ici qui ont lancé quelque chose, un projet. Donc on peut être sur des auto-entrepreneurs, sur des gens vraiment qui ont lancé peut-être quelque chose en partenariat aussi. Bref, on est sur des lancements de projets, sur des entreprises, on est sur peut-être des maisons, l'immobilier.
sur de l'héritage aussi, c'est possible. En tout cas, c'est comme si vous n'étiez pas seul dans l'histoire. Donc, on voit avec l'abeille que vous fournissez de gros efforts, parce qu'en fait, l'abeille, c'est une grosse travailleuse. Ici, on voit que vous êtes tout le temps en mouvement. En plus, vous l'avez à côté du mouvement, donc vous ne vous arrêtez pas, les amis. Hein. C'est quand même, waouh, c'est dur physiquement, moralement, mentalement, tout ce que vous voulez. On voit que c'est difficile, mais vous avez un courage, vous avez une détermination. Il faut que vous restiez fidèle à ça, d'accord ? Parce que pour moi, ça va finir par venir. Vous avez la clé, les amis, ne l'oubliez pas, d'accord ? Mais on voit effectivement que comme si ce que vous avez engagé, pour l'instant, c'était comme si ce qui devrait venir en retour, c'est pas à la hauteur des efforts fournis finalement, d'accord ? Il y a cette idée-là. Et donc on finit... Non mais les amis, le tirage de fou que vous avez, la destinée. La destinée. C'est-à-dire que là, très clairement... distinction destinée repos, vous allez bientôt pouvoir avoir ce repos, les amis, parce que la porte, vraiment, en fait, vous êtes sur le chemin de votre destinée, donc tout ce que vous mettez en place, ayez confiance, les amis, ça va aboutir, vraiment, les bénéfices vont être là, vous avez la clé de la destinée, la clé de la réussite, ici on voit la clé, elle a un petit porte-clé avec un cœur, très clairement, les amis, vous avez pris le bon chemin. Vous ne devez pas douter du chemin que vous avez emprunté. Vous devez rester vraiment sur cette ligne finalement et vraiment poursuivre. Poursuivez, continuez à rester fidèle à vos actions, à tout ce que vous mettez en place parce que ça va porter ses fruits. Et il y a même un gros coup de chance qui arrive vers vous, les amis. Et on voit bien que vous allez construire sur du long terme. Oui, il y aura des obstacles, bien évidemment, les amis. Mais plus ça va aller, plus vous allez prendre confiance et plus les obstacles, vous allez les dépasser haut la main. Ok, donc restez confiant parce que là, très clairement, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Et il y a du très très beau qui arrive pour vous. Hein. Et notamment une retombée financière pour moi. Donc très très beau tirage. Si vous attendez de l'argent, si vous attendez un déblocage au niveau argent, au niveau matériel, au niveau peut-être client, puisque les clients représentent l'argent finalement, la rentrée d'argent. Les amis, ça arrive. Si vous attendez des retours sur un investissement, ça arrive. Ça arrive, n'ayez crainte. Si vous avez dû faire un choix et là vous êtes en train de vous dire « Mince, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ce choix? Je me suis piégée. » Les amis, non. Il y a pour moi un revirement de situation positif. D'accord? Ayez confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ok, j'adore ce tirage. Vous avez vu comment c'est fluide? C'est vrai que je le faisais au début, ce tirage-là, et je l'ai arrêté. Mais en fait, c'est une erreur parce que je trouve que... Ah, j'adore. J'adore faire la roue comme ça. Ça parle trop bien. Allez, on continue avec quelques oracles, les amis. Vous avez un tirage trop chouette. Oh, magnifique. On ne pouvait pas avoir mieux, les amis, c'est pas possible. Jardin, quelque chose de beau va en sortir. Mais les amis, vos actions, tout ce que vous faites là, les amis. Bravo, bravo, bravo. Regardez ce que ça va donner. Quelque chose de beau va en sortir. Derrière cette porte, les amis, il y a une beauté, il y a un cadeau. Continuez, c'est tout ce que je peux vous dire. Continuez, poursuivez, ça arrive, quelque chose de beau va en sortir. J'ai rien d'autre à dire, Et là, on voit, vous voyez, qu'elle a rangé son épée finalement. Donc, vraiment, je pense que le repos, vous allez bientôt pouvoir vous l'accorder, d'accord? Vous faire aussi le cadeau finalement de tous ces efforts. Ça, c'est chouette. Allez, un petit message de votre âme. Numéro 2. Oh, incarner sa réalité, son être. Pardon, je m'étouffe. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place, les amis. Vous êtes à votre juste place, c'est-à-dire que je pense que vous doutez. Hein. Et ça, c'est finalement, vous pouvez être votre propre ennemi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le diable. Attention à l'auto-sabotage. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Et pour autant, là, je le ressens. Attention à l'auto-sabotage. Ce diable, c'est peut-être tout simplement vous, parce que vous êtes en train de virer dans l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de faire des efforts qui n'aboutissent pas, qui ne donnent rien. Donc ou alors, vous avez quelques miettes, quoi. Alors que finalement, ça vous a demandé un boulot monstre et vous récoltez quelques miettes. Les amis,
ne désespérez pas. Ça arrive. En plus de ça, pour moi, là, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix d'incarner qui vous êtes réellement, donc de vous lancer dans quelque chose qui vous correspond à 100%. Et si vous attendez quelque chose, aussi, cette chose que vous allez avoir, finalement, va vous permettre d'incarner votre être entièrement. Trouver et prendre votre juste place. Donc vraiment, gardez confiance, hein, vous êtes au bon endroit. Enfin, pour moi, très clairement. Waouh, les amis, l'amour. Et ouais, l'engagement. Vous êtes au bon endroit, vous vous êtes bien engagé sur... vous avez pris le bon chemin, quoi, voilà, je sais pas trop comment dire autrement. Vous avez pris le bon chemin, continuez, persistez. Regardez-moi cette énergie. L'amour, c'est la plus belle énergie ici sur Terre. C'est la première, l'amour. Vous allez vibrer l'amour. L'amour de ce que vous faites, l'amour de qui vous êtes, l'amour pour les autres, puisque vous allez être bien, vous allez pouvoir diffuser cet amour, cette bienveillance pour les autres. Quand on est bien, quand on est à sa juste place, on vibre lumière, on vibre amour, et on peut aller du coup aider les autres. Les amis, accrochez-vous, ça arrive. Très beau tirage les amis, vraiment. La clé de la victoire, de la réussite, de la destinée, elle est là. Faites-vous confiance. Je vous souhaite plein de belles choses les amis sur votre chemin. J'espère que ce tirage vous aura apporté de l'aide. Vous aura confirmé des choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Ça me soutient, ça soutient mon travail. Je vous en remercie d'avance les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi la bougie, le cierge les amis, et le numéro 7. On y va tout de suite, on va commencer avec notre horoscope Béline à faire la roue. Je mets la carte là parce qu'il me faut de la place. Donc les amis, ça va prendre un peu de place, un peu de temps. Pardon. Un peu de temps parce qu'il faut que je tire 13 cartes. Et vous savez que moi, je laisse tomber mes cartes. Je vous montre pas parce que moi non plus, je regarde pas les cartes qui tombent. Pour ne pas, voilà, nous spoiler les amis. Même si, au final, même si je vois les cartes, vu comment on tire les cartes, on peut pas vraiment en fait. Mais bon, quand même, j'aime bien voir la surprise. Allez, on se concentre pour notre choix numéro 3. Quel message se cache ici pour vous? Les amis, la première est tombée. Allez, tac, la deuxième. Choix numéro 3. Quel message se cache ici pour vous? La 4. La 5. La 6. La 7. La 8. Ouh là 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 là. Non, là, il y en a trop. Ouh là 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 là. Oula, pardon, je vous fais bouger. I'm so sorry. La 9. La 10. La 11. La 12. Et puis la 13, la 13e. Et ben voilà, elle est sortie. Alors attendez, qu'on fasse ça bien les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, vous voyez tout, mes chers. Oui. Allez, go, on y va. C'est parti, on commence. Oh, ben, on commence bien, les amis. On commence par l'obstacle. Mais tant mieux, les amis, tant mieux. Hein. Vaut mieux commencer par elle que finir par elle. Ok. Bon, ok, un obstacle. Il y a, je dirais, un grain de sable. Non, pas un grain de sable. Un caillou dans la chaussure, les amis. Bien. 1, 2, 3, 4. Oh, un fardeau, carrément. Enfin, c'est plus un caillou, là. C'est carrément une pluie de cailloux dans la chaussure. Ok, alors, moi, ce que je peux comprendre ici, en fait, j'ai l'impression que vous traversez une période lourde, difficile.
soit parce que vous avez d'énormes responsabilités, d'accord, et que ça commence à peser très très lourd sur vos épaules. J'ai l'impression que ici il y a quand même du désespoir, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en période de malchance, que la vie n'a pas envie de nous sourire, que on fait tout, peut-être possiblement, je pense, pour réussir à se sortir d'une situation chaotique, compliquée. Et pour autant, on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues, hein. Là c'est le cas de le dire. Donc j'ai l'impression que quand vous commencez à avoir une lueur d'espoir, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel, allez hop, un petit bâton dans les roues qui arrive, ça commence à peser lourd, psychologiquement, physiquement, mentalement bien évidemment. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que l'on nous dit? Oh! Alors vous ne vous sentez pas soutenu, hein. C'est vraiment l'idée. Alors là, vous vous sentez délaissé, les amis, hein. Il y a un problème, je pense. J'ai l'impression que vous auriez besoin de soutien, vous auriez besoin d'aide, et finalement, vous vous sentez possiblement seul. Alors vous savez, se sentir seul, on peut être accompagné, hein. On peut être en couple, on peut avoir des enfants, une famille. Ils sont là, et pour autant... c'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que, pour autant, vous vous sentez seul face aux problèmes, finalement. Vous vous sentez seul face aux choses que vous devez affronter. Et peut-être que même c'est des problèmes communs à la famille. Et pour autant, vous avez l'impression que c'est vous qui portez les fardeaux, finalement. Et peut-être même que vous portez les fardeaux des membres de votre famille. Donc ici, il y a, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu seul, qu'il y a un manque de reconnaissance ou de valorisation peut-être, que les autres finalement ne prennent pas assez soin de vous, ne prennent pas peut-être assez cas de vous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez dans la demande si vous allez bien, si tout va bien, de quoi avez-vous besoin, peut-être qu'il y a un peu d'égoïsme quelque part, ici qui se trimballe un petit peu autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes, moi je trouve... vous vous sentez seul en fait. J'ai cette impression, mes amis, très clairement. Donc peut-être ici qu'on a des personnes qui se sentent seules parce qu'ils sont réellement seuls. Voilà, seuls. La famille est loin, les enfants sont loin. Peut-être même qu'il n'y a pas de famille, il n'y a personne. On est vraiment solo. Vous voyez? Donc à vous de voir, soit vous vous sentez seul alors que vous êtes accompagné, mais on peut exactement ressentir la même sensation que d'être seul complètement. Soit vous êtes vraiment seul, vous avez l'impression de... voilà, vous avez des difficultés à vous rencontrer du monde, à vous faire des amis, à rencontrer quelqu'un dans votre vie peut-être. L'abeille. C'est dingue parce que l'abeille, j'ai l'impression quand même que... il y a des efforts qui sont faits, j'ai quand même l'impression voilà, que vous mettez des choses en place, mais que finalement, bah voilà, il y a toujours les bâtons dans les roues, quoi, hein, comme si on ne voulait pas vous faciliter les choses, et ça commence vraiment à vous peser, hein, très clairement. Il y a aussi l'idée avec l'abeille, vous savez, les abeilles, souvent dans la ruche, ça fourmille d'abeilles, il peut y avoir du monde, de l'activité autour de vous, et pour autant, vous vous sentez seul. Et peut-être que c'est une impression, peut-être parce que vous vous sentez différent des autres. Vous avez l'impression du coup de... je sais pas, de vous sentir, ouais, il y a les autres et pour autant vous êtes déconnecté, quoi. Vous êtes déconnecté d'eux, vous voyez pas la vie comme eux, vous vous sentez vraiment différent dans votre monde finalement et ça pèse lourd sur vos épaules. Peut-être parce que vous avez des perceptions, une perception de la vie, une vision de la vie. Et en fait, j'ai une perception dans le sens où vous percevez des choses. J'ai quand même des personnes assez spirituelles ici, les amis. Je vous le dis parce que déjà, vous avez choisi le cierge, le 7, qui est très lié au spirituel. En réalité, je pense que vous avez des difficultés ou des bâtons dans les roues parce que vous avez du mal à accepter la réalité, disons la vraie personne que vous êtes réellement. Je pense que vous vous sentez peut-être rejeté, les amis, et vous avez du mal à trouver votre juste place, c'est-à-dire du mal peut-être à reconnaître vos potentiels, vos talents finalement, et qui vous êtes réellement. Et peut-être que vous avez du mal avec des capacités que vous avez, cette intuition, ces perceptions, ces visions, ces choses que vous ressentez quand vous allez dans des lieux ou quand vous êtes en contact avec des personnes. En fait, dès que vous en parlez, peut-être parce que vous en avez parlé étant jeune, on vous a dit mais arrête tes comédies, arrête tes bêtises. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez fou, folle, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme si vous étiez des marginaux, quoi. Comme si on vous avait marginalisé. Je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vous essayez de faire partie de la ruche, vous voyez, vous essayez de faire partie de la ruche finalement, et en fait, vous êtes une abeille tellement spéciale qu'on vous rejette, quoi. Peut-être qu'on ne vous comprend pas parce que vous avez une particularité,
les amis. Peut-être que vous avez une particularité parce que vous êtes HPI, parce que vous avez un trouble autistique, parce que vous avez une particularité, une différence qui fait que les autres ne comprennent pas, vous ont rejeté, peut-être parce que petit, vous voyez les défunts, vous aviez des perceptions que les autres n'avaient pas, et du coup, eh bien, vous avez du mal à vous fondre dans la masse, finalement. Je pense que vous l'avez fait pendant longtemps, les amis, c'est pour ça qu'on a ce fardeau-là que vous portez, finalement, et que la vie est en train de vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fonds dans la masse alors que ça te rend profondément malheureux, malheureuse? Arrête ça, en fait. Tu es très protégée, voilà, tu as tes guides. C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression d'être vraiment sur ici un tirage plutôt spirituel. Tu as tes guides, tu as tes protecteurs avec toi. Tu es très soutenue par l'univers par contre, hein. Alors si sur Terre, tu te sens solo, délaissé, tu comprends pas l'humain en fait, hein, voilà, tu comprends pas l'humain, parce que tu es un extraterrestre, cher ami. Je rigole. Non, mais parce que tu es simplement différent et très clairement, si tu as choisi un mode de vie différent, honore-toi, honore ton choix de vie, sois fier de toi, sois fier de qui tu es. Et puis finalement, les autres, t'as peut-être pas forcément besoin d'eux tant que ça. En fait, moi, je t'invite à incarner qui tu es réellement parce que le soutien, tu le trouveras avec d'autres personnes qui sont comme toi finalement. Donc finalement, bah, peut-être qu'il faut que tu quittes cette ruche-là pour aller en chercher une autre qui va plus te correspondre. Même si, bah ouais, c'est pas ta famille, c'est pas ton propre sang, tu vois. Bah écoute, si eux n'arrivent pas à t'intégrer, à t'accepter, te respecter tel que tu es, mais va voir ailleurs. Voilà. En tout cas, tu es guidé, protégé. Tes guides sont ils sont vraiment avec toi, hein. Alors là, très clairement, ils sont avec toi. Ne pense pas que c'est l'univers qui te met des bâtons dans les roues, hein. Moi, je dirais plutôt que c'est la complexité de la vie, c'est les autres. C'est le fait que les autres n'arrivent pas à te voir tel que tu es, n'arrivent pas à voir la belle lumière que tu es. Et du coup, les autres peuvent être tout le temps dans le rejet de ta personne, sans forcément l'expliquer. Mais je vais te dire une chose, c'est aussi parce que toi, tu te positionnes comme ça, c'est-à-dire que tu anticipes trop, tu te dis toujours les autres ne m'aiment pas. Alors ça, si tu te dis ça, change-moi cette phrase, parce qu'elle te porte pas chance, hein. Dis les autres m'aiment et m'acceptent comme je suis. Les autres m'aiment et m'acceptent comme je suis. Point. Répète cette phrase plusieurs fois, écris-la sur le frigo, sur ton frigo, j'en sais rien. Fais quelque chose, mais il faut absolument que tu déprogrammes ton cerveau et que tu le reprogrammes en disant les autres m'aiment et m'acceptent comme je suis. Puisqu'il y a plein d'êtres différents et qui sont parfaitement intégrés dans cette société. Pourquoi? Parce que eux s'assument. À partir du moment où tu t'assumes, où vraiment tu t'affirmes tel que tu es et que tu n'as aucun doute toi sur ta personne, sur tes idéaux, sur tes valeurs, sur ta vision de la vie, ta vérité finalement, bah, les autres vont te suivre beaucoup plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu te replies sur toi-même, t'oses pas, t'es timide, t'es jamais sûr de toi, les autres voient une brèche du coup de doute, d'hésitation et du coup bah ils vont eux aussi douter, hésiter de toi et puis ils vont carrément pas te choisir si tu veux. Pourquoi? Parce que l'humain, qu'est-ce qu'il fait? L'humain cherche toujours un pilier, cherche toujours quelqu'un qui va avoir de l'ancrage, de la force, qui va être sûr de lui, parce que ça le booste finalement et parce qu'il sait qu'il peut s'inspirer de cette personne-là. Donc je pense que toi ce qui te manque finalement c'est d'être cet arbre ancré, sûr de toi, qui va finalement être plutôt dans je vais inspirer les autres finalement. Parce que oui, tu auras toujours des personnes qui vont te rejeter, rends bien leur face, mais tu auras des personnes qui vont avoir la même vision que toi, bien évidemment. Prends place. En tout cas, tu as vraiment la protection avec toi. Et ouais, l'union. Alors moi, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai l'union ici avec le fardeau, là. Donc, j'ai l'impression que toi, tu as du mal à te faire à créer du lien avec les autres, finalement. Donc, tu peux être en couple, hein. Tu peux être en couple, tu peux avoir créé ta famille. Enfin, bref, tu peux, c'est ce que je te disais au début, ne pas être seul, hein. C'est-à-dire que tu es quand même entouré et pour autant te sentir seul. Voilà. Parce que tu es différent. Et l'autre, le partenaire, peut-être qu'il te dit « Oh, c'est bon, arrête tes délires. Oh, mais franchement, mais garde les pieds sur terre. » Tu vois, ce genre de choses, quoi. Dès que tu as envie un petit peu d'essayer de partager avec lui ton univers, avec lui ou elle, enfin, peu importe ta partenaire ou ton partenaire. Et puis lui, il est là un petit peu moqueur et tout. Et ça se trouve, quand vous faites des trucs avec les amis, la famille, t'es vraiment l'objet de la moquerie, quoi. Les gens, ils se moquent de toi. Oh, toi avec tes fantômes, ou toi avec ta vision de la vie. Arrête avec tes extraterrestres.
Arrête avec ta spiritualité à 2 balles. Enfin, vous voyez, des fois, il y a des gens comme ça, mais vraiment, mais tellement lourd et pénible. Bref, bah écoute, ces gens-là, arrête de les voir, hein, si vraiment ils sont chiants. Ou alors, tape du poing sur la table. Voilà, tu tapes du poing sur la table une bonne fois pour toutes. Si tu leur dis, maintenant, ça suffit. Alors, tu vas voir que là, les gens, ils vont être... Waouh, ils vont être choqués. Hein. Ils vont se dire, mais c'est pas vrai. Mais oui, pourquoi? Parce que tu prends ta place, tu t'affirmes. Ça suffit à un moment donné. Et tu vas voir que les autres, ça a complètement changé. Finalement, ils vont commencer à te respecter. Pardon, à te respecter. Ils vont commencer à voir ta lumière. Voilà, tout simplement. Cette lumière que tu cachais finalement et dont tu avais honte. La passion, les amis, et ouais, tu vas retrouver cette envie de prendre place, justement cette passion finalement auquel tu ne réponds pas, cet appel, cette passion, cette envie, cette flamme en toi, tu sais, cette lueur finalement. On a tous notre petite lueur, notre petite flamme intérieure qui nous pousse à faire les choses, à aller de l'avant, à mettre des objectifs en place. C'est comme si tu avais perdu ça au fil du temps parce que tu avais l'impression que on te rejetait ou que tu n'avais que des bâtons dans les roues, et que tu pouvais pas finalement être qui tu étais réellement. Et là, la roue tourne, les amis, j'ai l'impression. Et même dans le couple, tu vois, si tu es uni avec une personne qui ne te comprenait pas, ou avec cette personne-là, vous avez essuyé beaucoup de complications, de difficultés, les amis, j'ai l'impression que la roue tourne et j'ai l'impression que le fait d'avoir un peu tapé du poing sur la table aussi pour remettre les pendules à l'heure et pour dire stop maintenant, faut arrêter ce genre de relation. On remet l'église au milieu du village et puis c'est bon, on repart sur de bonnes bases. Je pense que les amis, on peut être sur un nouveau départ ici très clairement parce que j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation. On va voir hein, avec les cartes, mais j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, c'est bon. Stop, moi je vois taper du poing sur la table. En fait, je vois ce feu, ce dragon intérieur, tu sais, qui surgit un peu puis qui dit « Hey, stop !» Déjà parce que j'ai plus 20 ans, d'accord? J'ai tel âge, enfin j'en sais rien, même à 20 ans, tu peux taper du poing sur la table, mais pour dire un petit peu que t'as gagné en assurance, quoi. Maintenant, ça suffit, à un moment donné. T'es plus ado, t'es plus un enfant, recevoir la réprimande des autres, l'avis des autres, que les autres te conditionnent et te disent soit comme ci, soit comme ça, mais tu te plantes, non, stop, enfin, c'est bon, stop. Vous êtes un adulte, maintenant vous prenez votre vie en main et puis vous allez mener votre vie comme vous l'entendez finalement. Le foyer, les amis. Ouais, donc les autres sont au centre ici dans ce tirage. Hein. Les autres... à un moment donné, là, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense qu'il y a eu des difficultés avec les autres, au sein du foyer, au sein du couple, avec la famille, avec les amis. J'ai l'impression effectivement que c'est comme si on avait voulu se fondre dans la masse, être comme les autres, finalement les prendre comme exemple, parce que peut-être vous voyez vos amis qui sont heureux, donc ça veut dire qu'ils sont heureux parce qu'ils sont comme ci, sont comme ça. Donc vous avez peut-être essayé d'être comme ces gens-là, mais finalement il y a un profond mal-être hein, qui s'est développé en vous parce que vous vous êtes menti à vous-même, vous avez finalement oublié votre vraie nature, votre identité, au profit des autres finalement. Voilà, vous vous êtes mis de côté au profit des autres pour faire comme les autres. Parce que les autres sont heureux, alors moi aussi je veux être comme eux. Ouais mais ça marche pas. Parce qu'on est tous des êtres, des individus à part entière, authentique et ici on te demande justement de faire ressortir ton authenticité et tu verras qu'en faisant ressortir ton authenticité, ta réelle personne, ta réelle personnalité, même dans le couple ou en tout cas tes liens avec les autres, tes relations avec les autres vont complètement évoluer et c'est le fait des fois d'être trop dans le don de soi avec les autres, donc c'est à dire je fais pour les autres, je ris à la blague alors qu'en fait c'est pas drôle, oui je suis d'accord avec toi alors qu'en fait t'es pas du tout d'accord, enfin tu vois ce que je veux dire. Le fait de te plier en quatre pour les autres, ça suffit. Pour te faire aimer, pour être intégré à un groupe, ça suffit les amis. Stop it. Non, parce que c'est pas toi en fait. Et même, tu peux te sentir du coup invisible aux yeux des autres. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi tu es invisible aux yeux des autres? Parce que tu n'arrives pas à être qui tu es réellement. Et tu vas voir que quand tu as dû taper du poing sur la table, c'est symbolique les amis, mais pourquoi pas après tout, et que tu vas dire « Eh oh, j'existe, voilà qui je suis », eh bien tu vas voir les... Pardon, je rigole de moi-même. Tu vas voir que les autres vont enfin te voir.
Oh tiens, je suis plus invisible. Miracle. Pourquoi? Parce que tu vas être toi-même. Tout simplement. Tu vas être toi-même. On en était où, les amis? Ah oui. Bah non, il y a un problème là. Ah oui, voilà. Ici, tu as la carte bleue. La carte bleue, alors la carte bleue, c'est la carte de l'univers. C'est la carte de la haute protection. Donc, alors toi, très clairement, t'es lié au spirituel. Là, à un moment donné, on peut plus tergiverser. T'es lié au guide, t'es lié à l'univers, t'es lié à Dieu, t'es lié à qui tu veux. Mais pour moi, tu es... comment dire? Comment dire? Tu incarnes cette carte bleue pour moi. C'est-à-dire que vraiment... Pour moi, tu es un artisan de lumière, tu es un guerrier de lumière, tu as de grandes choses à faire. Et c'est fort dommage que tu essayes de te conditionner, de rentrer dans le moule des autres. Hein. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut laisser briller, jaillir ta magnifique lumière. Et oui, tu es complètement... comment dire, connecté à ton être spirituel, les autres un peu moins, bah c'est pas grave hein, pour eux, même si ton partenaire, ta partenaire n'est pas connecté à 100% à son être spirituel, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. On peut aussi vivre avec quelqu'un de cartésien en étant complètement spirituel, ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de rencontrer une personne qui va être spirituelle à 100% pour se sentir bien dans sa vie. Non, du moment qu'on accepte les autres tels qu'ils sont, et que l'autre comprenne enfin que toi, c'est ta vie, c'est ce qui vibre en toi, et que s'il t'aime vraiment, il t'accepte, si il ou elle, enfin vous comprenez ce que je veux dire, vous aime réellement, ils vous accepteront tel que vous êtes. Ok? Donc, tu es un être pour moi divin, c'est-à-dire connecté. Ok. Oh, oh, oh. Tu as tant à donner, cher ami. Très clairement, tu as beaucoup de choses à donner, toi. Voilà. Alors, je pense que tu es une personne, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui a mouillé sa chemise pour les autres, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est-à-dire que pour moi, il faut que tu arrêtes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que arrête de te plier en quatre pour satisfaire les autres, tu vois, pour surtout pas qu'ils te rejettent. Stop it. Alors ça, tu arrêtes ça. Parce que les autres, ils ont besoin de toi, mais ils ont besoin de ta vraie personnalité, de qui tu es réellement. Tu as des dons, tu as des capacités, tu as des possibilités. Très clairement, il va falloir que tu les utilises. Et c'est comme ça que de nouveaux liens vont se créer dans ta vie, d'accord? Pour moi, un nouveau lien va se créer avec ta partenaire, avec ta famille, avec tes amis. Tu vas aussi trouver d'autres personnes, d'accord? Forcément. En tout cas, fais-toi confiance, hein, s'il te plaît, fais-toi confiance. Parce que j'ai l'impression que si tu avais un obstacle, quelque chose qui était, voilà, ça roulait pas, quoi. Il y avait clairement, il te manquait une roue à ton chariot, là, à ton carrosse. La roue, là, tu vas la retrouver, d'accord? Tu vas pouvoir la mettre. Et en fait, la roue qui manquait, finalement, c'est toi. Très simplement. C'est-à-dire que toi, du moment que tu n'incarnais pas la réalité de ta personne, t'étais déconnecté, donc c'est pour ça que ça roulait mal dans le couple, ça roulait mal dans la famille, ça roulait mal, voilà, parce que tu avais un mal-être, peut-être qu'en plus de ça, tu le rejetais sur les autres, bref, ça n'allait pas, tu comprenais pas les autres te comprenaient pas, c'est conflictuel, c'est déstabilisant, t'as l'impression de tout faire pour les autres et t'as rien en retour, et les autres, eux, ont l'impression que t'existes pas, alors génial, te prennent pas en considération, génial, t'es invisible, génial, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça y est, enfin, tu prends ta juste place dans cette famille, dans ce foyer, tu incarnes ton être, tu t'alignes à qui tu es, tu fais vibrer ta flamme, ta spiritualité. Tout va bien les amis, finalement, tout va bien. Et tu vas voir que si tu avais un blocage, peut-être en abondance dans ta vie, peut-être argent, peut-être matériel, tu n'arrivais pas à construire, bref, ça se débloque. Très clairement, je te le dis, ça se débloque. Pourquoi? Parce que tu prends ta juste place. T'arrêtes de te mentir, t'arrêtes de mentir aux autres, tu tapes du poing sur la table et puis tu dis bah stop en fait. Ça suffit. Moi, là, je vais prendre ma place. J'ai envie tout simplement de vous faire partager qui je suis réellement. Je vous demande de me respecter, voilà. Déjà, moi, il faut que j'apprenne à m'aimer comme je suis réellement, à me respecter. Et en avant Guingamp, j'ai envie de vous dire.
Ah non, mais c'est fou, les amis, on sort la solitude. Oh, tristesse. C'est vraiment ce que vous ressentez. Hein. On avait vu juste, les amis. On avait vu juste. Nos cartes nous parlent vraiment bien. Vous vous sentez solo dans sur votre petit radeau, là. Alors, les autres sont sur le paquebot, puis bah, vous êtes sur votre radeau solo, à la dérive. Les amis, qu'est pas ça? Qu'est pas ça en la casa? J'adorais l'espagnol, les amis. Mais j'ai complètement perdu. Pourtant, j'adorais ça. J'avais même une bonne note au bac. Bon, les amis, bah voilà. Mais ça, c'est la fin. Mais ça, les amis, mais vous allez arrêter d'être sur votre radeau, là, en divagation. Non. Vous méritez votre place sur ce paquebot. Mais en étant vous-même. Pas en allant dans la ruche, là, en faisant, voilà, de l'abeille comme les autres. Du coup, finalement, les abeilles, elles se ressemblent toutes. Elles peuvent être insignifiantes, finalement. On ne peut pas les reconnaître les unes des autres. Donc, vous montez sur ce paquebot, allez dans la ruche, en étant cette belle abeille, d'accord? En étant vous-même, en vous aimant, en vous respectant. Et c'est vraiment quand vous allez le faire, vraiment, quand vous allez vous assumer pleinement, mais alors les autres... Mais ils vont être choqués, quoi. Ils vont être là. Oh, ah non, mais... Ah, ok, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez les attirer comme des mouches, les amis. Bah, bien évidemment, votre aura, votre lumière, tout ce que vous avez à donner. Les gens vont commencer à changer, vont commencer à s'intéresser à vous parce que vous allez être sûr de vous, sûr de qui vous êtes. Alors, on n'est jamais sûr de rien, les amis, mais de s'assumer, d'être sûr de soi, déjà, c'est quand même... d'être sûr de ce que l'on vibre finalement, c'est hyper important. Donc la solitude, les amis, ce sentiment de solitude qui vous pèse, mais ça vous pèse, ça vous fait vraiment du mal. C'est terminé là, ok? C'est terminé. Oui, j'ai plus besoin de compter. Waouh! Non, vous ne pouvez pas espérer mieux, les amis. Nouveau départ. Et un nouveau départ, pas n'importe lequel. Un nouveau départ en étant qui vous êtes réellement, votre propre identité, vous allez enfin la récupérer. Alors, je vous dis pas que ça va se faire facilement, les amis. Hein. C'est un cheminement, bien évidemment. Mais prenez ça en considération. Et vous savez, peut-être faites un changement symbolique. Par exemple, hein, je vais vous dire n'importe quoi. Changez de tenue vestimentaire. Si vous portiez que du noir, des choses comme ça qui vous, finalement, vous mettez dans la masse, vous dissimulez dans la masse. Peut-être porter du jaune, vous voyez. Si vous avez envie de vous faire une nouvelle coupe de cheveux, allez-y, c'est symbolique les amis, hein, la coupe de cheveux. Du coup, ça annonce le nouveau départ. Faites-vous un tatouage peut-être si vous aimez. Bref, j'en sais rien. Ou achetez-vous quelque chose de symbolique qui vous fait plaisir, que vous vouliez depuis longtemps, qui va être symbolique, mais qui va marquer ce nouveau départ dans cette nouvelle vie. Et c'est marrant parce que le nouveau départ, on l'a avec le foyer. Le foyer, c'est aussi... En fait, ce foyer, c'est dans l'horoscope Béline, ça peut vous représenter. Donc, on prend sa juste place. Vous savez, le foyer, la cheminée, c'est un élément important dans une maison. Souvent, la cheminée est au centre d'une maison. Et vraiment, vous allez incarner cette cheminée dans le sens où vous allez être au centre. Vous allez prendre votre juste place. Enfin! Enfin, les amis! Négociation. J'adore. Parce que pour moi, très clairement, ici, c'est... mais attends, stop it. C'est-à-dire que là, vous allez nous écrire une liste, les amis, longue comme le bras. C'est-à-dire que voilà mes conditions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez oser négocier. Quand on est en repli, vous savez, quand on est en repli sur notre bateau solo, qu'on se sent rejeté, on n'ose pas imposer les choses. On n'ose pas dire... Attendez, excuse me, moi je veux pas ça, moi je veux plutôt ça en fait. Et ben là, voilà. Donc peut-être qu'au boulot, vous allez vous affirmer un petit peu plus. À la maison, dans la famille, le foyer, dans le couple, vous allez un petit peu poser vos repères, un petit peu, bah écoute, moi je te respecte, s'il te plaît, respecte-moi. Moi tu vois, je fais toujours les choses pour toi, on va là, mais tu fais jamais avec moi les choses que j'aime. Écoute, voilà ma liste, je te la donne, je te laisse la lire. Voilà qui je suis, voilà mes besoins. Cher ami, cher compagnon de route, cher partenaire, chère famille, chers enfants, voilà qui je suis, merci de me respecter. Si tu veux, je t'invite à me faire ta liste, mais moi, jusque-là, je pense que ta liste, je la connais par cœur parce que j'ai toujours répondu à tes besoins. Tu vois ce que je veux dire? Là, les amis, on s'impose. C'est très bien. J'adore votre tirage.
Bah, en fait, c'est un nouveau vous, voilà, tout simplement. Mais c'est pas n'importe lequel nouveau vous. C'est pas un nouveau vous parce que vous avez été acheter un nouveau costume que vous allez enfiler pour vous, voilà, vous fondre dans la masse. Non, non, les amis. C'est justement, je retire le costume que j'ai porté depuis tant d'années. Finalement, l'abeille n'était pas une abeille. L'abeille était un bourdon. Non, l'abeille était un papillon, encore mieux. J'arrête de me mentir à moi-même. Et voilà, ça c'est important, les amis. Oh, oh. Et vous avez l'univers qui a envie de vous parler, les amis. Ben voilà, vous êtes univers, vous êtes univers. Mais non, mais quand je vous disais que pour moi, vous faites partie du divin, vraiment, vous êtes un être spirituel, c'est confirmation. Nous ne sommes que poussière d'étoiles. C'est très joli. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, vous incarnez l'être spirituel que vous êtes dans cette vie-là, à cet instant de votre vie. Et il faut l'accepter, tout simplement. Voilà. Accepter qui vous êtes. Et pour moi, vous êtes très, très liés voilà, à ce monde de l'invisible. Donc après, de la façon que vous le souhaitez, puisqu'il n'y a pas qu'une spiritualité sur Terre, il y en a plein. Mais vraiment, incarner cette partie de vous. Vraiment, les amis. Laissez-la briller, hein. Choix 3. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Y a-t-il un autre petit message pour notre choix numéro 3? Mais c'était un chouette tirage. Oh, j'adore. Alors là, les amis, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment sorti très clairement, tout seul. Et puis, il y a même priorisé derrière. J'adore. Ah, moi, je prends les 3. Allez, hop. Je suis généreuse avec vous, le choix numéro 3. Je vous aime, les amis. Allez, s'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre, bien évidemment. N'attends pas que l'autre te le donne, puisqu'apparemment c'est pas le cas depuis tout ce temps. Donne-toi-le, voilà, priorise-toi. Se respecter, pose tes limites. Non mais c'est pas drôle les amis, c'est quand même ce que je vous ai dit, hein. Et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. J'adore, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister. Non mais la blague, j'adore. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Moi j'aime beaucoup parce que ici je le vois pas tant dans prioriser les tâches, je le vois dans l'idée de te prioriser toi, en faisant ta liste finalement, et petit à petit cette liste, mets-la en place autour de toi. C'est un très beau message, j'adore, et je vous fais un dernier message pour le choix numéro 3. Optimisme. Vous êtes un leader. Ouais, bien évidemment. Écoute, là on voit qu'elle va gravir les marches. On voit la lumière. Il est temps vraiment que tu aies cette confiance en toi. Tu es un leader, prends ta place. Tu es là pour moi pour finalement inspirer les autres. Donc, sois convaincu de qui tu es. Sois authentique. Et vraiment reste dans cette lumière, dans cet optimisme. Et surtout ne te positionne plus en tant que victime par rapport aux autres. Puisque les autres ne peuvent pas t'apporter ce que tu attends. Eh bien n'attends pas les autres. N'attends pas des autres finalement. Incarne, prends les rênes et puis positionne-toi en haut de la tour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y. Vas-y à fond. Vraiment, ce nouveau toi, mais incarne-le, mais à fond, mais à fond. Même si tu exagères un peu, c'est pas grave. Tant pis. Au début, tu en as peut-être besoin pour prendre confiance. Vas-y à fond. Un très très beau tirage, les amis. J'adore votre tirage. Prenez position. Vraiment, vous verrez que ça va lever les blocages pour beaucoup de choses dans beaucoup de domaines de votre vie. Il y a vraiment ici l'espoir, il y a la prière, il y a la spiritualité. Vous êtes des êtres spirituels et ça, il faut l'incarner. Oui, on est tous des êtres spirituels, mais à des degrés différents. Et vous, votre spiritualité est quand même grande et avancée. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, il vous aura apporté un message sur votre chemin. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, ça soutient mon travail et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis un grand merci, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.